Bonjour et bienvenue dans cette pratique centrée autour de Vishuddha Chakra, le chakra de la gorge. C'est le 5e chakra en partant du bas. Et c'est un chakra qui représente la communication, la parole, notre capacité évidemment à écouter avec discernement et à parler. Toujours en partant des chakras inférieurs et principalement à partir de Anahata, le chakra de l'empathie et du cœur. On se focalisera aujourd'hui sur la zone de la nuque, la mâchoire, la langue et aussi les épaules et la poitrine. Le cou et la nuque, c'est un endroit où on stocke pas mal de tensions. On a les tensions musculaires qui viennent des épaules et du bas, et on a aussi les tensions psychologiques qui viennent de la tête. Le cou, c'est vraiment une zone qui lie et qui fait une passerelle entre la tête et le cœur, entre la sagesse, la compassion, l'intellect, l'amour. Installez-vous confortablement. Avant de commencer, on finira avec une posture sur les épaules, une posture de chandelle, et je vous montrerai comment utiliser des couvertures. Donc si vous avez 1, 2, 3 couvertures à portée de main, tant mieux. Sinon, c'est pas très grave. Vous pouvez pratiquer vos chandelles de la façon que vous voulez et éventuellement sans couverture. Installez-vous confortablement. Vérifiez que vous êtes bien, fermez les yeux. Détendez complètement toute la peau du visage. Relâchez les lèvres, la mâchoire, la langue. Imagine ici que tout l'intérieur de ta bouche et de ta gorge est extrêmement doux et moelleux. Le palais, la langue, l'intérieur des joues, des lèvres, la gorge. Tout est velours, tout est douceur. On observe le petit frôlement de l'air qui se glisse à travers la gorge. Ce frôlement subtil, léger. Et toujours avec l'intérieur doux comme du velours, on va contracter légèrement l'arrière de la gorge pour prendre une respiration Ujjayi, quelque chose de léger, sans contrainte. On trouve un léger son d'océan, le flux et le reflux de la respiration, l'air qui passe à travers la gorge. Si vous ne connaissez pas la respiration Ujjayi, ou si c'est une contrainte pour vous, abandonnez. Avec la prochaine expiration, je laisse les mains descendre de chaque côté du bassin, les paumes vers le ciel. Lentement, à l'inspire, monte les paumes vers le plafond, les mains jusqu'à ce que le bout des doigts nous tire vers le ciel. Puis je tourne les paumes vers l'extérieur et tout le long de l'expiration, je laisse les bras descendre vers le côté, comme des ailes.
lentement. On inspire. On allonge chaque respiration et on étire le mouvement le long de la respiration. Expire, les bras redescendent. Encore une respiration avec le même mouvement. J'observe toujours les sensations de l'air à travers la gorge et j'observe la petite pause au sommet de l'inspiration. Expire. Le bout des doigts vient se déposer sur le sol. Je garde la main droite sur le sol. Elle inspire. Cette fois, je monte juste le bras gauche. Même chose, paume vers le ciel. Expire, je tire la main gauche le plus loin possible vers la droite. J'observe tout l'espace créé du côté gauche. La nuque est toujours détendue. Inspire, remonte. Expire, dépose le bout des doigts de la main gauche, juste à côté de la hanche gauche. Inspire, main droite vers le ciel. Expire, j'étire loin vers le côté opposé. Inspire, remonte. Expire, dépose la main à côté des hanches. Puis pour quelques respirations, fais les mouvements que tu veux dans le haut du corps. Des choses qui n'ont pas de forme, pas de but. Des petits mouvements pour explorer les sensations du jour. La nuque et la tête libres et fluides. Et quand vous avez terminé, vous pouvez poser les mains sur votre tapis et passer un petit moment à quatre pattes. On va continuer notre méditation, mouvement, avec de longues respirations. L'inspire, je creuse le dos, je relâche le ventre vers le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Expire, je descends les fesses vers les talons pour la posture de l'enfant. Et l'inspire, j'arrondis le dos, je ramène le menton vers la poitrine et je pousse à quatre pattes avec un dos tout rond. Expire, cette fois je creuse le dos, je relâche le ventre vers le sol et mes fesses me tirent vers la posture de l'enfant. Encore une fois. Inspire, on arrondit comme une vague qui me pousse à quatre pattes. Elle expire, le coccyx me tire vers la posture de l'enfant. Puis je dépose les coudes sur le sol. J'avance les épaules au-dessus des coudes. Et je tends les jambes là-bas derrière. Retroussez les orteils, venez un petit moment dans la planche du dauphin, juste pour une respiration. Et à l'expire, le bassin descend sur le sol. Posture du sphinx. Je pointe les pieds. Je résiste gentiment avec les avant-bras. À l'expiration, le menton descend vers la poitrine. Sans effort ici. J'observe une sensation à l'arrière du cou, dans la nuque. Puis je laisse rouler mon oreille gauche vers l'épaule gauche à l'inspire. Je redescends vers la terre, expire. Inspire, autre oreille vers autre épaule. Expire vers la terre. Inspire, je redresse la tête et cette fois je dirige le regard vers le ciel. Et peut-être ici je peux amener les dents de la mâchoire du bas juste au-dessus des dents du haut. Du coup j'étire vraiment tout le dessous de la gorge. Je redescends sur le ventre, Makarasana. Les
talons pointent vers l'extérieur. J'observe toujours les sensations de la respiration à travers la gorge. Puis je ramène les mains sous les épaules, les coudes pointés vers le ciel. Mes talons pointent vers le plafond aussi et je presse contre le sol avec le dessus des pieds. À la prochaine inspiration, en créant de l'espace dans le bas du dos, donc en pointant le coccyx vers les talons, j'utilise peu ou pas du tout mes mains et je vais dans un cobra. Expire, redescends. Encore plusieurs fois et en explorant la position de la tête. On ne veut pas avoir la nuque cassée, on veut que la courbure dans la nuque soit dans le prolongement de la courbure du reste de la colonne vertébrale. Dernière inspiration avec un cobra. Expire, redescends, retrousse les orteils, presse les mains contre le sol et viens en chien, tête en bas. Prends le temps de t'installer dans chien tête en bas. Tu peux commencer avec les genoux bien pliés et pousser les fesses loin derrière. Pense à la rotation externe dans le haut des bras. Et surtout, relâche la nuque, détends la langue et la mâchoire. Laisse ton chien tête en bas respirer, évoluer. Et puis pousse le talon gauche vers le sol. Inspire, laisse ton pied droit monter vers le ciel. Expire en regardant entre les mains, dépose le pied droit, juste à l'intérieur de la main droite. Plie bien la jambe droite, garde la jambe gauche tendue. Inspire, monte la main droite, d'abord loin devant, puis vers le ciel. On fait un grand cercle ici. On arrive avec la main vers le ciel au sommet de l'inspiration. L'expire, je commence à descendre le bras derrière et mon genou gauche vient se poser sur le tapis. Puis inspire en relâchant le bassin vers l'avant. Cette fois, les deux mains montent loin devant, puis vers le ciel. Expire, les bras s'ouvrent vers l'arrière et le côté. Main au sol à la fin de l'expiration. Inspire en planche. Et genou au sol. Chaturanga, expire. Touche la terre, inspire, émerge de la terre, cobra. Expire, chien, tête en bas. Lentement, pied gauche, en relâchant le talon droit vers le sol. Tends la jambe. Expire, dépose ton pied gauche entre les mains. Pense à ta jambe droite bien tendue. Inspire, main gauche d'abord loin vers l'avant. Et puis laisse le bras emporter la poitrine. Expire, le bras descend vers l'arrière, le genou descend aussi. Inspire, les deux mains montent loin devant. Expire, grand cercle avec nos ailes et nos bras. Main au sol. Inspire, planche. Genou au sol. Expire, petite chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Et toujours lentement, droit derrière, inspire. Expire, droit devant. Notre cercle, torsion, le bras balaye, explore, inspire au sommet. Expire, redescend vers l'arrière et genou arrière sur le sol. Inspire, les deux mains dans Janeyasana. Expire, les bras s'ouvrent. Main au sol, inspire, planche. Et genou au sol ou genou levé, expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas.
talon droit vers le sol, pied gauche vers le ciel, inspire. Expire, dépose ton pied gauche entre les mains. Jambe droite bien active et cette magnifique roue avec la main gauche, inspire au sommet là-haut. Expire, le bras descend, la jambe l'accompagne. Inspire, les deux mains vers le ciel. Expire, les bras qui s'ouvrent. Main au sol. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut, une extension de colonne, la nuque longue. Expire, chien tête en bas. Ici, dans chien tête en bas, dépose les coudes sur le sol. Vous pouvez le faire l'un après l'autre, mais peut-être que vous pouvez déposer les coudes ensemble sur le sol. Pousse les coudes contre le sol, relâche la tête et la nuque et pousse ton cœur vers tes jambes. Et puis avance les épaules au-dessus des coudes, recule les pieds, descends le bassin sur le sol. Le sphinx, ajuste tes bras pour que les coudes soient bien sous les épaules. On va faire un exercice pour se réchauffer, une pratique pour se réchauffer. Donc on est en sphinx et on va bouger uniquement sur l'expiration. L'inspiration, on reste dans la posture. Donc on inspire en sphinx. À l'expire, je vais très légèrement soulever mes côtes, c'est là-bas devant, puis le ventre, puis le bassin, puis le haut des cuisses. J'inspire ici. Et à l'expire, je redépose. Cuisses, bassin, ventre, côte. C'est des tout petits mouvements. On ne bouge pas beaucoup, mais on savoure. C'est comme si on pelait et on déposait notre corps sur le sol. Inspire en sphinx. Et expire lentement. Côte, ventre, bassin, cuisse. Je reste, j'inspire. Et expire, je redépose centimètre par centimètre, petit morceau de peau après petit morceau de peau. Inspire en sphinx. Expire, c'est reparti. Petit bout par petit bout. J'arrive sur les genoux, j'inspire. Et je redépose. Cuisse, bassin, ventre, côte. Inspire, sphinx. Expire, je pèle encore du sol. Côte, ventre, bassin, cuisse. Inspire, je reste. Expire, je redépose. Encore une fois, inspire, sphinx. Expire lentement. Inspire, je reste. Expire, je déroule mon corps sur le sol. Inspire en sphinx. Expire, Makarasana. Petit coussin avec les mains, le front sur le coussin. Longue respiration. Vérifie que ta langue est étendue toujours. Et la mâchoire. Dépose tes mains sous les épaules. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Et talon gauche vers la terre. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, dépose le pied droit entre les mains. Posture du croissant, inspire, les deux mains vers le ciel, le bassin tourné vers l'avant, le talon arrière toujours levé. Expire, je laisse mes bras s'ouvrir toujours comme des ailes et je descends le bras gauche sous le bras droit. Je vais croiser les bras le plus haut possible le long des bras et ensuite venir enrouler mes bras l'un contre l'autre. Et je monte les coudes un petit peu plus haut vers le ciel. Puis je libère, inspire, main vers le ciel. Expire, on recommence, cette fois bras droit sous le bras gauche. Dernière fois, inspire, main vers le ciel.
Expire, je reviens, bras gauche sur le bras droit. Et je pousse sur le pied arrière, en appui sur mon pied avant, le pied droit, genou gauche contre la poitrine. Je fixe un point. Puis je plie ma jambe droite, beaucoup. Je croise la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Je serre les cuisses vraiment fort l'une contre l'autre. Et je viens enrouler les jambes. Soit le pied gauche à l'extérieur du tibia et de la cheville droite, soit je fais complètement le tour. Les coudes montent. En option, si vous voulez, sur votre prochaine expiration, vous descendez, vous laissez la pointe du coude toucher le genou. Puis à l'inspire, on se redresse. Expire, on libère nos ailes et nos bras. C'est pas grave si vous tombez. Et remontez le genou gauche vers la poitrine. Gardez les bras ouverts vers le côté. Fléchissez le pied gauche. Poussez votre talon gauche le plus loin derrière. Les orteils pointés vers le sol. Guerrier 3, variation. Puis on plie la jambe droite. On descend plus près de la terre. Et on dépose les orteils du pied arrière sur le sol. Et puis le genou arrière sur le sol. Amenez les mains derrière le dos. Entrelacez les doigts. Tendez les bras. Vérifiez que vous avez une bonne distance entre le pied droit et le genou gauche. Puis inspire les deux mains vers le ciel. Expire, dépose les mains sur le sol et commence à tendre la jambe avant. Ardha Hanumanasana. Ajustez aussi la distance entre le talon et le genou pour que le bassin reste au-dessus du genou gauche. Fléchissez le pied droit et tout en douceur. Adoucissez-vous au-dessus de la jambe droite. On peut bouger à la respiration. Bouger un peu plus la colonne à chaque inspire et s'abandonner un peu plus à chaque expire. Puis amenez la main droite à l'intérieur de la jambe droite et pliez la jambe. Ramenez le genou droit de nouveau au-dessus de la cheville. Pour la jambe arrière, vous pouvez sortir votre pied légèrement vers le côté. Puis commencez à descendre l'épaule droite vers le genou droit. Et vous pouvez bouger ici. Donc c'est une variation du lézard. Vous pouvez bouger d'avant en arrière. Le bras droit passe sous la jambe, peut-être qu'il attrape la cheville. Puis ramenez une main de chaque côté du pied droit. Redressez votre jambe arrière et repassez dans Ardha Hanumanasana. Puis continuez à reculer les fesses et descendez les fesses à l'intérieur du pied gauche. Plusieurs possibilités. Idéalement, les genoux sont collés, le dessus du pied est posé sur le sol, le talon est juste à l'extérieur de la hanche. Vous pouvez éventuellement sortir la chair du mollet sur le côté. Si ce n'est pas OK pour votre genou, prenez les jambes de Janu Sirsasana, avec le genou pointé vers le côté, même éventuellement un bloc sous le genou gauche. Si vous basculez beaucoup sur la fesse droite, vous pouvez mettre une petite couverture sous la fesse. Si vous avez la cheville qui est un petit peu inconfortable, vous pouvez aussi glisser une couverture juste sous le tibia, de façon à ce qu'il y ait un petit angle au niveau de la cheville et que le pied ne soit pas aussi pointé. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Vérifiez que vos fesses sont ancrées sur le sol. Déposez le bout des doigts derrière le bassin et trouvez de la longueur. De nouveau, observez les sensations de l'air qui passe à travers la gorge. Et soit vous gardez les mains là où elles sont, soit vous commencez
commencez à basculer un peu plus loin et vos mains sont trop loin en arrière et vous pouvez les changer de place. Vous êtes libre. Mains sur le côté, derrière, devant, sur le pied. Continuez à soigner la qualité de vos respirations et installez-vous dans votre flexion en avant. On inspire, on se redresse. Et on ramène, pareil, si la jambe gauche commence à fatiguer, vous la changez de position. On ramène le genou droit contre la poitrine et on attrape pied, cheville, mollet, tout ce que vous pouvez attraper. Et gentiment ici, poussez le talon loin devant vous. Cette posture s'appelle la posture du héron. Et le héron, c'est un animal qui a un très 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 long cou. Il représente la patience. Et le héron, il me fait beaucoup penser à le lien entre la terre et le ciel. Son cou fait le lien entre la terre et le ciel. Okay. Venez attraper l'extérieur de votre jambe droite avec la main gauche au niveau du pied, de la cheville, du mollet, comme c'est possible. Et la jambe fait contrepoids. Du coup, le pied résiste vers l'avant et commence à tirer l'épaule gauche vers l'avant. Je monte la main droite vers le ciel, peut-être que le regard suit. Et j'ouvre le bras vers l'arrière. Donc mon pied tire toujours. Je dirige le regard vers l'arrière, mais j'essaye aussi de continuer le mouvement et la torsion dans la colonne vertébrale et le continuer dans la nuque, mais sans forcer, sans contrainte. Donc inspire, remonte la main droite vers le ciel. Expire, repose le pied. Passe sur le genou, ou passe comme tu peux, ramène les mains à l'avant du tapis, chien, tête en bas. Et ici, marche tes mains vers tes pieds. Viens dans Uttanasana. Relâche complètement la tête vers le sol et amène les mains derrière la nuque. Et ici, masse-toi. Vraiment le petit espace en haut du cou, juste à la base du crâne. Tu peux tracer des lignes parallèles, des lignes de vertèbres. Puis relâche les mains vers le sol. Dépose les paumes, commence à marcher tes mains vers l'avant du tapis. Chien, tête en bas. Relâche le talon droit vers le sol. Inspire, lève le pied gauche derrière. Expire avec contrôle. Amène ton pied gauche entre les mains. Inspire, laisse les mains monter vers le ciel, posture du croissant. Expire, installe-toi dans ton croissant. Inspire, tire les doigts vers le plafond. Expire, grand cercle avec les bras et amène ton bras droit sous le bras gauche. Croise le bras le plus haut possible. Bras d'aigle. Inspire, on recommence. Main vers le ciel. Expire, grand cercle et croise. Gauche sous droit. Inspire, libère tes bras, monte les mains vers le ciel. Expire, dernière fois, bras droit sous bras gauche et reste. Tire les mains un peu plus haut vers le plafond. Pose sur le pied arrière, monte le genou droit vers la poitrine en étant en équilibre sur le pied gauche. Prends ton temps, plie la jambe gauche, fixe un point, croise la jambe droite par-dessus et soit le pied reste à l'extérieur, soit tu fais tout le tour. Vous pouvez même déposer le bout des orteils sur le sol. Posture de l'aigle.
Prochaine expiration, descend, touchez la pointe du coude contre le genou. Inspire, on se redresse. On libère nos ailes d'aigle et on monte le genou vers la poitrine. Lentement, variation de guerrier 3. On pousse avec le talon loin derrière, les orteils pointés vers le sol. Et je plie la jambe gauche tout doucement, je descends tout près du sol et lentement, je dépose mon pied droit sur le sol. Je pose le pied droit sur le sol. Et ici, lentement, je descends le genou sur le tapis. Ajustez bien la distance entre genou et pied avant. Et ramenez les mains derrière le dos. Le bassin s'alourdit vers la terre. Et mes bras sont tendus. J'observe l'effet dans les épaules et la poitrine. Choisissez aussi la direction du regard. Et ramenez votre attention dans la gorge. Peut-être que la respiration Ujjayi est toujours là. Peut-être que j'ai envie de la reprendre. Peut-être que j'en ai pas envie. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, dépose les mains sur le sol. Ardha Hanumanasana. Ajuste s'il le faut la distance entre le talon et ton genou droit. Et adoucis-toi au-dessus de la jambe gauche. Toujours avec le souffle. Et puis plie la jambe avant, amène la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche, ajuste éventuellement la position des pieds, sors peut-être ton pied droit vers la gauche et viens dans le lézard mouvant. Donc le lézard mouvant descend tout près du sol. Ramène ton épaule gauche vers le genou gauche, passe peut-être le bras gauche dessous. Le bassin bouge. La tête est basse. Puis redresse-toi. Ramène les mains de chaque côté du pied avant. Redresse la jambe arrière, dans la jambe avant. Viens t'asseoir à l'intérieur de ton pied droit. Même chose, adapter, modifier la position. Ça vaut jamais vraiment la peine de se blesser le genou. Rajoutez une épaisseur sous la face gauche si besoin. Prenez le temps de vous sentir bien ancré. Bout des doigts derrière le bassin et on trouve de la longueur. Toujours aucune tension dans la nuque, la langue détendue. Et peut-être qu'à un moment, vous voulez partir plus loin, vers l'avant. Peut-être pas, c'est complètement ok si vous restez. Et choisissez une position des mains qui vous soutient et vous supporte dans la posture. Inspire, on se redresse. On ramène le genou gauche contre la poitrine, on attrape le pied, cheville, mollet. Et le héron, on pousse le talon le plus loin possible. Une autre anecdote avec la terre et le ciel,
c'est Atlas. Donc Atlas, c'est le nom de la première cervicale, la première vertèbre là-haut, qui s'appelle Atlas. Et Atlas, c'est le nom dans la mythologie de... Atlas a été puni après la guerre des Titans. Sa punition, c'était de rester au bout de la terre et de porter sur ses épaules la voûte céleste pour empêcher le ciel et la terre de se rejoindre. Et donc on a cette idée du ciel au-dessus de nos têtes, de la terre en dessous de nos pieds, et le cou, et le corps évidemment qui fait le lien entre les deux. Prenez la main droite à l'extérieur de la jambe gauche, là où c'est accessible. Et laissez votre pied étirer le bras et l'épaule, puis montez la main gauche vers le ciel. À l'expire, laissez le bras descendre. La nuque est longue toujours, la rotation dans les cervicales vient complimenter la rotation dans le reste de la colonne vertébrale. Expire, remonte. Et expire, relâche. Ramène les mains loin devant sur le tapis, repasse par chien, tête en bas. Et sépare les pieds de largeur du tapis. Et ramène tes mains avec tes pieds ou tes pieds avec tes mains. Les petits orteils sont collés à l'extérieur du tapis. Et on va commencer par plier les genoux un petit peu et marcher les mains le plus loin possible vers l'arrière en passant les bras entre les jambes. Les genoux arrivent à l'extérieur des épaules. La tête est détendue. Puis je vais amener la main droite là-bas devant en gardant la main gauche derrière. Mon épaule gauche est juste à l'intérieur du genou gauche. Puis je tourne la paume de la main gauche vers le ciel et j'amène ma main gauche dans mon dos. Avec le bras droit, je fais un grand cercle et j'attrape mes mains derrière mon dos. Première étape, je relâche la tête et la nuque et j'explore un peu. Je peux tendre la jambe droite, laisser mon épaule droite tourner et tendre un peu plus la jambe gauche. C'est plus dur de la tendre complètement. Puis je plie de nouveau les deux jambes, le sommet du crâne vers le sol. Première étape, je déplace tout mon poids du corps sur le pied gauche. Lentement, je ramène mon pied droit vers le centre. Et peut-être que je soulève un petit peu le pied droit. C'est dur, c'est normal. Ok. Puis ensuite, ancrez votre pied droit sur le sol et venez sur le bout des orteils du pied gauche. Longue respiration, pliez la jambe droite, pressez contre le sol et montez le pied gauche. Vous pouvez faire des petits sauts, il n'y a pas de problème. Le plus dur, c'est juste de monter. Une fois qu'on est en haut, tout va bien. C'est plus facile que ça en a l'air. Vous pouvez peut-être tendre un peu plus la jambe, mais ça n'a aucune importance. Vous pouvez la garder pliée. C'est l'oiseau du paradis. Prenez 2 respirations de plus là-haut. Et on redescend le pied vers la tête. Relâche les mains. Laisse les bras pendre vers le sol et relâche complètement la tête. La même chose de l'autre côté. Les mains marchent loin derrière, je descends les épaules à l'intérieur des genoux, je garde la main droite vers l'arrière, j'avance la main gauche vers l'avant. Vraiment important que l'épaule soit à l'intérieur du genou. Tourne la paume de la main droite vers le ciel, amène ton bras derrière, accroche tes mains. D'abord, je m'installe dans la posture. J'explore les jambes tendues, un peu tendues, pas tendues. La nuque toujours détendue. Puis le plus difficile, je déplace le poids du corps vers le pied droit. Et lentement, je regarde ce que ça donne quand je lève le pied gauche. Puis je déplace le poids du corps sur le pied gauche. Je viens sur le bout des orteils du pied droit. Et pouf, je me lève. Je fixe un point, je respire.
J'explore l'action de tendre la jambe, ça n'a aucune importance si la jambe est tendue ou pas. Et après quelques respirations ici, avec contrôle, grâce et élégant, je redépose le pied, je relâche les bras. Et je relâche la tête. Ok. Petite parenthèse, si vous avez vraiment du mal à monter, le plus dur c'est juste le début, décoller le pied. Si vous avez vraiment du mal à décoller le pied, il y a une façon un petit peu plus simple de rentrer dans l'oiseau du paradis. Avec un mur, vous déposez le pied contre le mur, vous amenez le genou vers l'épaule, vous passez le bras dessous et vous accrochez ici. N'hésitez jamais à faire des petits sauts, mais si vous voulez explorer comme ça et ensuite descendre pour sentir le mouvement et le comprendre, vous pouvez. Et ensuite, vous pourrez venir vous asseoir. Relâchez les poignets, relâchez les jambes, les pieds. Ramenez le genou droit contre la poitrine et déposez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. La main droite derrière le bassin. Inspire, monte la main gauche vers le ciel. Et à l'expire, j'amène le bras derrière la jambe. Coude. Ou carrément, je ramène l'épaule très près du genou. Et je presse avec le bras contre la jambe pour tourner un petit peu plus. De nouveau, j'observe et je fais attention à la direction de ma tête pour les sensations dans la nuque. Si vous voulez prendre la version attachée, vous pouvez glisser le bras gauche dans le trou de la jambe droite et attraper votre poignet dans la main. Libérez vos mains si elles sont accrochées, regardez vers l'avant et relâchez. Puis passez le bras droit juste à gauche de la jambe gauche et petit mouvement ici, juste pour tourner dans l'autre sens. Et on revient, on tend la jambe droite, pied gauche à l'extérieur du genou droit. Main gauche derrière le bassin pour un petit peu de support, inspire main droite vers le ciel. À l'expire, je viens dans ma torsion. Je m'installe, je presse le ventre, la cuisse contre le ventre et je tourne. Version accrochée si vous en avez envie. Trouvez la bonne position de la nuque et de la tête. Peut-être que vous pouvez continuer votre torsion jusque dans les yeux et le regard qui louche vers la gauche. Regarde vers l'avant et libère le haut du corps. Le bras gauche de l'autre côté et petit mouvement ici. Et reviens vers le centre. On va finir cette pratique avec des inversions et on va juste discuter de la chandelle. La chandelle, c'est une super inversion pour venir stimuler la zone de Vishuddha Chakra. Donc le menton vient vers la poitrine et on étire la nuque. Si c'est bien fait, bien entendu. Donc vous pouvez toujours prendre des couvertures pour pratiquer la chandelle. Pourquoi ? Parce que ça crée un petit peu plus d'espace dans la nuque. Et les couvertures vont aider aussi à porter le poids beaucoup plus dans les bras et dans les épaules plutôt que dans la tête, ce qu'on ne veut pas du tout. Donc, si vous installez les couvertures sur le sol, vous voulez viser la ligne supérieure de vos épaules sur la ligne supérieure des couvertures et avoir assez de place sur la couverture pour pouvoir poser complètement l'arrière des bras. Donc, on ne veut pas juste faire un petit boudin, on veut une jolie couverture, une espèce de plateau pour s'installer. Ensuite, on s'installe, épaules donc le long de la couverture, la tête est sur le sol. Les bras solidement ancrés par terre. Soit vous montez avec les pieds vers le ciel, soit si c'est possible pour vous, peut-être que vous pouvez amener les mains derrière, puis glissez vos bras le plus loin possible vers l'arrière. Et ensuite, venez supporter le dos, puis vous remontez les pieds. Si c'est trop, vous passez avec les pieds vers le ciel directement
Et vous rapprochez petit à petit les coudes. Observez où le poids est réparti, est-ce qu'il est bien dans vos bras? Et observez les sensations de l'air qui passe à travers la gorge. Fermez les yeux si vous en avez envie. Et prenez 10 longues respirations ici. Puis commencez à descendre les pieds derrière la tête. Si vos pieds ne touchent pas le sol, gardez les mains dans le dos. Si vos pieds touchent le sol, vous avez le choix. Soit vous gardez les mains dans le dos, soit vous entrelacez les doigts et vous poussez contre le sol avec l'arrière des bras. Puis libérez vos doigts. Tournez les paumes vers le sol, utilisez les bras pour ralentir tout doucement. Pliez les genoux, s'il le faut, gardez les genoux le plus près possible de la tête. Et tout doucement, venez dérouler votre posture. Reposez votre colonne vertébrale morceau par morceau sur le sol. Vous pouvez garder les genoux contre la poitrine un petit moment. Puis bougez de façon intuitive. Peut-être une petite torsion, des cercles avec les genoux. Moi, la posture que j'aime bien faire après les chandelles, c'est le sphinx. Donc, enlevez vos couvertures, tournez-vous sur le ventre, venez sur les avant-bras. Et prenez un petit moment ici dans le sphinx. Puis laissez-vous tomber sur le sol. Retournez-vous sur le dos. Encore tous les mouvements qui vous font envie avant de vous installer dans Shavasana. Et quand vous serez dans Shavasana, relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Et principalement la mâchoire, la langue, la gorge, les lèvres.
Laisse tes respirations s'approfondir peu à peu. Observe